Et voilà, comme vous le constatez, il est quasiment 1 heure du matin et on voit bien que la chaîne C8 a effectivement fermé ses portes. Voilà, c'est l'info qui est donnée sur CNews déjà. Et je vais mettre en pause pour éviter les problèmes de droit d'auteur. Mais en tout cas, voilà, la chaîne C8 a fermé ses portes, Énergie 12 également. Euh, c'est quelque chose de... Enfin, selon mon avis personnel, c'est quelque chose de grave, de très grave. Voilà, donc je peux mettre C8, hein, enfin la 8. Donc alors moi, comme je suis sur un abonnement Canal+, donc C8, pour moi, c'était sur le canal 88. Et donc on voit bien, hein, voilà, ça c'est le bandeau qui apparaît. La chaîne C8 a cessé d'émettre. Voilà, si on va sur Énergie 12, donc chez moi c'est sur le canal 92. Euh, donc on voit bien, hein, c'est la même chose, la chaîne a cessé d'émettre. Euh, voilà. Donc comme je disais, pour moi je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement grave. Euh, Pourquoi c'est grave? Pourquoi c'est grave selon mon avis? Euh, Tout simplement parce que, semblerait-il, hein, c'est ce que l'on peut entendre dans différents médias, c'est ce que l'on a pu entendre aussi de la part des animateurs de C8, des dirigeants de C8, des dirigeants de Canal+, qui ont... alors je vous invite à rechercher, à revoir les extraits, ils sont disponibles sur YouTube. Vous pouvez voir, hein, sur les chaînes YouTube de Europe 1, de C8 ou d'autres médias. Plusieurs sources concordantes émettent euh, cette certitude qu'il s'agit d'une décision politique. L'ARCOM a donc retiré le droit de diffusion de C8, hein, comme je ne sais plus quel politicien l'a dit. L'ARCOM n'a pas fermé C8, lui a juste retiré son droit d'émettre enfin, sur les ondes, ce qui est complètement stupide, puisque en soi, si une chaîne n'a plus le droit d'émettre, qu'est-ce qu'elle fait? Il n'y a plus de publicité, il n'y a plus de revenus, et donc on ne peut plus payer le personnel, on ne peut plus payer les cachets des animateurs et tout ça. Donc du coup, qu'est-ce que ça donne? Une chaîne qui ne peut plus émettre, et ben ça donne tout simplement 400 personnes au chômage, hein, comme ils l'ont dit. Ça donne également du coup une chaîne qui ferme ses portes, hein, qui met la clé sous la porte, une entreprise, enfin en tout cas une filiale d'entreprise qui met la clé sous la porte, puisque C8 est faisant partie du groupe Canal+, donc je ne sais pas exactement le montage d'entreprise que c'est, mais j'imagine que C8 est considéré comme une entreprise filiale du groupe Canal+. Euh, Quoi qu'il en soit, voilà, moi je trouve que c'est excessivement grave. Donc ce que j'étais en train de vouloir dire juste avant, c'est quelque chose de très grave, puisque si la décision est effectivement politique, ça veut dire qu'il s'agit d'une certaine forme de censure. Or, nous sommes en France. En France, pays de la liberté et des droits de l'homme, soi-disant. Pays de la liberté d'expression. On en a bien assez parlé à l'époque des attentats des attentats de Charlie Hebdo. Euh, la liberté d'expression, elle est garantie par notre pays, par la loi, par la Constitution. La liberté d'expression. On est dans un pays où on est libre de s'exprimer, quelle que soit notre opinion. Et je trouve excessivement grave cette décision politique de fermer, enfin d'empêcher une chaîne de télé d'émettre sous prétexte induit que la ligne éditoriale ne correspond pas à un certain bord politique, que la ligne éditoriale ne correspond pas à certaines personnes. Personnellement, C8 n'est pas une chaîne que je regardais souvent, même très peu d'ailleurs.
Non pas parce que je suis pas d'accord ou d'accord avec cette ligne éditoriale. Euh, Personnellement, voilà, il y avait assez peu de programmes personnellement qui m'intéressaient. Moi, je suis plutôt du genre à regarder des films ou des séries télé, donc voilà, les talk shows, c'est assez rare. Les infos, je les regarde de temps à autre, mais C8 n'est pas une chaîne que je regardais régulièrement. Mais je trouve qu'il s'agit d'une décision extrêmement grave, puisque on dirait que c'est une étape dans la restriction de la liberté d'expression en France. Et ça risque, cet événement-là, historique, risque, euh, là encore, ce n'est que mon avis, mais c'est ce que je crains, que cet événement historique risque d'être le début d'autres restrictions. Et ce serait quelque chose de grave dans un pays comme la France. On est en France, on n'est pas en Corée du Nord, on n'est pas en Russie, on n'est pas en Chine, où la liberté d'expression est contrainte. Chez nous en France, la liberté d'expression est là, elle fait partie de notre pays depuis de nombreuses années. Et fermer une chaîne, comme je l'ai dit, au prétexte que la ligne éditoriale ne correspond pas à certaines personnes ou à certains politiciens, c'est quelque chose d'excessivement grave. Personnellement, je ne suis pas du tout d'accord avec la ligne éditoriale, par exemple, de Libération ou de Marianne. C'est pas pour autant que j'accepterai que l'on censure ces médias. Donc, je ne suis pas non plus d'accord que l'on censure une chaîne comme C8. Maintenant, concernant Énergie 12, pourquoi est-ce que cette chaîne a fermé? Personnellement, je n'en ai absolument aucune idée. Est-ce que est-ce que c'est pour une autre raison que l'ARCOM a décidé de retirer le droit d'émettre à Énergie 12? Est-ce que c'est également une décision politique? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est pour simplement couvrir la fermeture de C8, donc du coup en dommage collatéral, pour dire, bah voilà, vous voyez, on n'a pas fermé que C8, on a aussi fermé Énergie 12, parce que ça correspondait plus, etc. etc. Est-ce que la décision est autre? Je n'en sais rien. J'ai mes propres doutes, voilà, ce n'est que mon avis. Aucune source, euh, je n'ai trouvé aucune source sérieuse indiquant le pourquoi du comment de la fermeture d'Énergie 12. Par contre, concernant la fermeture de C8, c'est flagrant. Je trouve que c'est flagrant qu'il s'agit d'une décision politique. Différentes personnes, différentes célébrités, différents animateurs, différentes personnes renommées dans différents médias ont des sources concordantes. Je vous invite à regarder les extraits, on les trouve sur YouTube, notamment annoncés sur Europe 1, sur CNews, sur C8, mais également dans d'autres médias, radio et télé. Allez chercher, je vous invite à aller chercher, je ne vais pas vous diffuser les extraits là dans cette vidéo. Cette vidéo n'a pour but que de donner mon propre avis sur cet événement majeur. Personnellement, je trouve que c'est, pardonnez-moi le terme, mais c'est dégueulasse de faire cesser d'émettre une chaîne de télé ou un média quel qu'il soit, et j'ai bien dit quel qu'il soit, et quel que soit le bord politique, je trouve dégueulasse de censurer un média au prétexte que la ligne éditoriale ne correspond pas à certaines positions politiques. Comme j'ai dit, je ne suis pas d'accord avec certains médias, c'est pas pour autant que j'accepterai que ces médias soient censurés parce qu'on est en France. On n'est pas dans un pays avec une liberté d'expression restreinte, contrainte. On est en France où la liberté d'expression est censée être euh, une valeur majeure. Et là, je crains que ce soit le début de quelque chose de grave. Ce n'est que mon avis, j'espère me tromper personnellement. Maintenant, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, voilà, exprimez-vous dans les commentaires.
euh, de manière civilisée, hein, n'allez pas vous taper dessus. Mais voilà. Allez-y, n'hésitez pas, mettez des commentez cet événement, dites ce que vous en pensez. N'oubliez pas de mettre un pouce. Et puis, abonnez-vous à la chaîne. Ceci est la première vraie vidéo de la chaîne. Il y en aura d'autres sur d'autres choses. Voilà. Abonnez-vous, mettez un pouce. À bientôt. Ciao.